Les hôpitaux bruxellois face à la crise sanitaire. Et dans les quartiers opératoires, des blocs désespérément vides afin de décharger les soins intensifs. On a dû sélectionner les interventions au profit des interventions qui ne pouvaient pas être reportées. Hors urgence, la chirurgie est l'un des leviers sur lequel jouer pour éviter une saturation des hôpitaux, notamment durant cette troisième vague en mars 2021. Le SPF Santé publique demande aux hôpitaux de Belgique de passer progressivement en phase 1B d'ici le 22 mars. D'ici le 6 avril, les hôpitaux devront passer en phase 2A. Et si aujourd'hui l'activité n'a toujours pas repris, nous avions pu glisser nos caméras début mars dans les coulisses du CHU Bruckmann, un quartier opératoire sous Covid, tel un roc face à la tempête. Un quartier opératoire, ça se réveille tôt. L'hôpital dort encore 7h moins le quart et les infirmières préparent déjà une journée chargée. Installer ce qu'il faut pour l'anesthésiste, tout ce qu'il aura besoin, tout ce qui est produits et médicaments, c'est l'anesthésiste qui gère. Elle va préparer aussi son chariot, voir qu'elle a bien tout le matériel pour la journée, pour la désinfection, pour les pansements, etc. Et donc elle a une checklist de vérification à faire le matin. Et ça, ils font jusqu'à 7h30, 7h40. Vous voyez, si ça dure un petit peu plus longtemps, selon le type de chirurgie qu'elles vont faire. Un programme opératoire considérablement allégé à mesure que les hospitalisations Covid augmentaient. De 62 opérations le mardi de notre tournage, on n'en comptait plus qu'une vingtaine par jour au plus fort des 3 vagues, 3 fois moins. Pendant cette période Covid, effectivement, les activités des blocs opératoires ont été très perturbées. Et donc, on a pu opérer que ce qui était vraiment urgent et éviter les interventions programmées qui pouvaient être postposées et qui nécessitaient des places en soins intensifs. Parce que, à peu près, selon le type de plan dans lequel on est, on doit réserver un pourcentage de lits de soins intensifs pour les patients. Et donc, c'est vrai qu'on a été fort limité dans nos activités. Le personnel, bien sûr, nombreux, a dû aller vers un autre métier. Donc on les a envoyés vers les soins intensifs notamment, ou aux urgences, donner des coups de main. Je crois qu'elle s'endort. Encore une pluralisation qui n'est pas optimale. Et notamment les anesthésistes. Dans le bloc voisin, celui-ci endort doucement sa patiente. Là on est à 0%. On devrait avoir des meilleures conditions pour l'intubation maintenant. Voilà, donc ici, nous sommes dans la phase anesthésie, la patiente dort, donc on a tout le matériel de surveillance, en même temps son électroencéphalogramme qui nous renseigne sur son état d'endormissement, on va dire, et tous les paramètres vitaux qui sont la tension, le rythme cardiaque et la saturation en oxygène. On attend avec le monitoring que la curarisation soit optimale pour commencer l'intubation. Car si les intubations sont courantes au bloc, elles le sont aussi en unité Covid. Durant les 3 vagues, le docteur Traoré a souvent été réquisitionné aux soins intensifs pour pratiquer ces actes délicats. Je vais mettre un coup de stéto. Et si le quartier opératoire a été profondément impacté par la crise, son personnel avait justement davantage l'habitude de mesures ultra strictes généralisées aujourd'hui. Le bloc opératoire a l'habitude de tourner avec beaucoup de précautions. Donc on parle beaucoup du Covid, qui effectivement est une maladie très transmissible, mais nous on a affaire à beaucoup d'autres maladies qui sont transmissibles aussi. Et donc on a l'habitude de travailler avec des masques, on a l'habitude de travailler avec des gants, on a l'habitude de travailler avec des surblouses. Donc on fait plus attention pour certaines choses, c'est sûr, d'autant plus que c'est une maladie qui est mal connue, mais on n'a probablement pas le même niveau de stress que d'autres, puisqu'on travaille déjà dans un milieu protégé et pour lequel on protège le patient et nous-mêmes. Mais quelques jours après notre tournage, le couperet tombe, la chirurgie doit s'alléger. À la une de ce 18h, les hôpitaux repassent en phase 1B pour faire face à l'augmentation des hospitalisations de patients Covid. Lors de notre interview, une telle situation était déjà envisagée. Si on me dit demain toute la chirurgie est annulée, eh bien se mettra en place le fait qu'on décommandera tous les patients. Donc carrément même d'une heure à l'autre. Rappelez-vous, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, c'est ce qu'on a fait. En une heure, on a arrêté tous les blocs opératoires partout dans Bruxelles. Eh bien, il suffit d'avoir une heure devant nous pour clôturer les interventions urgentes et on le ferait dans l'extrême urgence. Et dans le cas du Covid, oui, si on me dit demain il faut arrêter, on s'est arrêté. Mais évidemment, tout n'a pas été suspendu. Les urgences continuent à être traitées et les cas les plus graves aussi.
Lors de notre tournage, on préparait par exemple une très lourde chirurgie cardiaque. Pour la mener, le directeur médical de l'hôpital. Ici, c'est un patient qui a été opéré dans les débuts de la chirurgie cardiaque et qui a bénéficié d'une cure d'une malformation, une insuffisance d'une de ses valves qui a dû être remplacée, et ça fait partie de la malformation en fait, et qui a été remplacée dans le temps en 2005 par ce qu'on appelle une homogreffe, c'est-à-dire une valve pulmonaire humaine. Et actuellement, son homogreffe est dégradée, on doit la remplacer. On a dû, dans le courant de la crise, gérer ce type de situation un peu au cas par cas. Certains pouvaient attendre, d'autres ne pouvaient plus attendre et on devait les prendre à ce moment-là. Malgré un passage aux soins intensifs, c'est le genre d'opération qui reste trop urgente que pour être reportée, même dans une situation comme aujourd'hui. On se visualise déjà un petit peu les grandes étapes, mais juste avant l'opération, alors on finalise un petit peu toute cette synchronisation qu'on va devoir assurer. On est un petit peu, en quelque sorte, le chef d'orchestre. La scie. On suit bien l'électro, hein, il pourrait fibriller maintenant. Défibrillation. Je dois décoller le ventricule droit du sternum. On est à une quatrième réentrée dans le thorax et ça rend les choses particulièrement difficiles parce qu'à chaque fois, le cœur adhère aux structures et en particulier au sternum et on doit repasser par là pour aller remplacer cette valve. Donc à chaque fois, la réentrée est plus délicate. En plus, c'est bétonné ce truc ici, costaud. Hein. Sport de brut. Et puis le cœur qui se dévoile, qui palpite sous nos yeux. Écarteur normal. Écoute, c'est pas... Bon, c'est pas catastrophique. Je viens de soulever, je vais l'écarter encore un peu plus. Ouais. L'homogreffe décongèle? Oui. Il y a toute une procédure pour la dégeler sans l'abîmer. Et donc c'est ça ce qu'on fait d'abord avant la donner stérilement sortable. On a d'abord la mettre un petit peu à température ambiante. Après la tremper quelques minutes dans le sérum chaud. Et à ce moment-là, après, est-ce qu'on peut la donner seulement stérilement sur la table? Prochaine étape, insérer cette valve. L'opération durera au total près de 6 heures. Et si ce patient a été testé négatif au Covid avant son intervention, cela ne peut pas toujours être le cas. Sont présumés Covid positifs ou en tout cas Covid douteux tous les patients qui arrivent en urgence. Donc on doit prendre des mesures un peu spéciales. Donc on fait des examens spécifiques, notamment un CT scan, et on met le patient éventuellement, si on a lieu de penser qu'il est Covid, on met le patient en quarantaine au bloc opératoire, c'est-à-dire qu'on l'opère bien entendu dans sa salle d'opération. À ce moment-là, on doit vider de la salle de tout le matériel qui n'est pas nécessaire pour ne pas contaminer. À ce moment-là, on serait tous habillés avec une blouse, des surchaussures, donc des protections. Des visières. Reprise des interventions non essentielles dans certains hôpitaux bruxellois sur avis du comité interfédéral hôpitaux. Ces images datent de la fin de la seconde vague en décembre dernier. On espère revoir les mêmes bientôt et la reprise totale des blocs. Lors de notre tournage en mars dernier, certaines opérations moins essentielles avaient encore lieu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans ce bloc par exemple, l'opération d'une hernie hiatale. Où une patiente, sans connaître le dossier médical complet, a un problème de son estomac qui remonte vers la cage thoracique. Donc là, on est en cœlioscopie, donc par la méthode des petits trous, comme on dit. Hein. Donc il y a 3 trocars dans le ventre, 3 ou 4, voire plus. Ça peut différer dans le temps en sachant que certains patients ont accumulé des effets secondaires et puis on arrive à un stade où on ne peut plus attendre. Voilà. Oui, donc finalement, ce qui n'était pas urgent l'est devenu avec le temps qu'on a dû attendre. Voilà, il y a des hernies par exemple qui sont parfois symptomatiques, donc les gens ont un petit peu mal mais supportables. En temps normal, on les aurait opérés tout de suite. Eh bien, maintenant, on a reporté si bien qu'il y a eu des patients qui sont arrivés parfois dans des situations plus complexes qu'au départ. Ailleurs dans l'hôpital, d'autres services sont aussi impactés par la baisse des activités de chirurgie. Tous ces services annexes, comme celui de la décontamination du matériel. Bienvenue en zone de lavage décontamination.
Le matériel donc des différents hôpitaux arrive par ce sas-ci. Il arrive donc dans des chariots fermés. C'est ici qu'ils sont reçus, qui sont ouverts et que est le premier traitement. Tout le matériel médical qui est donc restérilisable. Donc toutes les bases, tous les instruments de tous les quartiers opératoires qu'on doit restériliser pour être réutilisés. Si les procédures n'ont pas vraiment changé face au Covid, l'activité a fort diminué durant les 3 vagues. De 11 000 plateaux par mois, on est descendu à moins de 4 000. Ici, c'est pour laver les instruments. Et vous voyez les différents bras de lavage suivant les étages. Et donc, c'est ici que les instruments, essentiellement les instruments chirurgicaux, vont être lavés et décontaminés. Et ce sont donc des lave-vaisselle à 2 portes. Une pour faire entrer le matériel, l'autre porte en zone de reconditionnement pour faire sortir le matériel qui aurait été donc lavé et décontaminé. Et le reconditionnement, ça se passe ici. Vérifier les outils, les trier, refaire des kits et ensuite les emballer pour repartir vers le quartier opératoire. Chirurgiens, infirmiers, anesthésistes, au cœur du quartier opératoire du CHU Bruckmann, tous attendent un retour à la normale et que plus jamais le bistouri ne soit mis de côté.